Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle coiffure. Attention, aujourd'hui je vous montre ceci. Alors, c'est une coiffure que j'ai appelée le chignon chenille parce qu'en fait c'est un truc qui englobe un truc qui englobe un truc et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à une chenille, donc voilà. C'est une coiffure que j'ai vue il y a à peu près 2 ou 3 ans sur la chaîne de Annie Forget Me Nots, qui est une youtubeuse et instagrammeuse coiffure américaine. Et depuis ça, je me dis, ah moi les mecs c'est trop beau, il faut absolument que je le refasse. Mais avec les cheveux trop longs, et ben j'y arrivais pas en fait, ça faisait trop de volume, ça faisait trop de bazar et je savais pas quoi faire des pointes. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, je me dis quand j'aurai les cheveux courts, je la ferai. Et ça y est, je l'ai faite. La première chose que je vais faire, c'est libérer hop, ma mèche de devant que je veux garder. Donc le principe, ça va être de vous faire des raies, des bandes de cheveux, en gros, à la verticale. Je commence du côté de l'oreille gauche, je ne sais pas pourquoi, vous pouvez commencer de l'autre côté si vous préférez. Et donc, soit avec les mains, soit si vous voulez que ce soit super net avec le peigne. Si vous avez plus de 8 ans, je vous déconseille le peigne parce que c'est pas très beau d'avoir la démarcation très nette. Si c'est pour une petite fille, ça peut être rigolo. Donc, moi je fais une démarcation avec les doigts, hop. Je prends une bande d'environ, alors pour le début c'est biaisé parce qu'il y a l'oreille, mais à chaque fois vous allez prendre des bandes comme ça, d'1 ou 2 cm de large. Je viens la placer, hop, derrière l'oreille. Et je viens l'attacher, en gros, il faut prendre des cheveux un petit peu en dessous parce que sinon ça va pas être trop fixé. Et je viens attacher ça avec un élastique juste derrière l'oreille. Les premières fois, si vous voulez attacher le reste de vos cheveux pendant que vous faites ça, parce que ça peut être un peu agaçant qu'ils viennent dans le chemin, et surtout pour le résultat, si vous avez des cheveux à moitié pris dans la première et tout, ça peut être moche. Nous avons notre première petite queue de cheval. Deuxième petite queue de cheval, si celle-là elle vous gêne, vous l'accrochez quelque part. Donc là je vous dis, vous prenez une bande d'1 ou 2 cm, juste à côté de la première, et vous allez accrocher hop, avec un élastique juste à droite de la première à l'horizontale en fait. Attention, là ça va devenir un peu technique, mais une fois que vous avez compris cette étape là, on répète toujours la même après, donc accrochez-vous, c'est pas très compliqué, mais c'est le secret de cette coiffure. Alors, on prend la troisième bande d'1 ou 2 cm de large, ça dépend de l'épaisseur de vos cheveux, et on vient la rattacher. Pareil, on a fait 1, 2, là on va faire 3. Sauf que, on prend la première, on la sépare en deux, et on la fait passer une mèche en haut et une mèche en bas de la deuxième. Vous voyez, comme ça. Et on va attacher tout ensemble. Et maintenant vous allez faire ça pour toutes les mèches que vous allez prendre après. Donc, vous prenez une bande, au moment où vous allez l'attacher, vous prenez la bande, pas celle d'avant, celle encore avant, l'avant-dernière, que vous séparez en deux et que vous passez autour. Alright, on a bien compris, on a bien pris ces notes, c'est parti. Là, pour la fin, c'est pareil que pour le premier, on va prendre une bande beaucoup plus large, parce que sinon vous allez avoir la dernière bande qui va être droite comme ça, et ça va vous faire une espèce de volume sur le côté, ça va pas être très beau. Donc pour la dernière, vous pouvez prendre plus large, vous pouvez prendre tout le reste. Une fois qu'il n'y a plus de cheveux à rajouter, bah vous continuez pareil, sauf que vous ne prenez pas une bande, vous prenez juste la queue de cheval précédente. Donc là, hop, je prends celle-ci, je sépare celle-là en deux, je passe une au-dessus, une en dessous, et je viens l'attacher. Et je pense que ça ira pas beaucoup plus loin parce que mes cheveux sont pas assez longs après. Et je peux encore en faire une. Du coup la dernière mèche est bien épaisse. Et la fin, pour que ce soit pas trop moche, je vais faire un semblant de séparer en deux, mais il n'y a plus vraiment de longueur. Et je vais juste l'attacher avec les pointes tout au bout pour que la fin soit beaucoup plus mignonne. Comment ça, on va pas rester comme ça? Non, ça, on va l'enlever. Donc vous l'accrochez derrière, soit avec des pinces comme ça à chignon, soit avec des pinces plates. Moi je vais prendre des pinces plates, et alors vous allez voir, c'est très simple. Le principe, c'est juste de prendre les pointes, de les ramener en dessous du reste, et de les accrocher. Voilà. Je pense que ça, moi je l'ai fait un peu bas. J'aurais dû le faire un peu plus au milieu du crâne, mais bon, je vais pas tout refaire, vous avez compris le principe. Et si vous avez des mèches comme ça qui ressortent, vous inquiétez pas, on s'en occupera à la fin. Et alors maintenant, l'étape la plus importante, le pancaking, l'élargissement comme vous voulez l'appeler. Donc on prend les mèches de départ, c'est pour ça qu'il faut que la mèche de départ soit un petit peu épaisse quand même, et on tire vers le haut et vers le bas. On prend la suivante, on tire vers le haut et vers le bas. Et alors, il ne faut pas se gourer dans celle qu'on tire. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, maintenant c'est le moment où moi je vais voir ce que j'ai fait dans la salle de bain, où je fais mes retouches, et je reviens vous dire tout ça. Bon, j'avais peur d'être super ridiculous, je suis pas super ridiculous. Par contre, je l'ai fait trop bas, clairement. Faut que je le fasse un petit peu plus haut. Parce que là, je sens que ça tient pas, enfin, c'est pas que ça tient pas, mais l'élastique est un petit peu trop bas, et du coup, je le sens un peu sur ma peau, c'est pas très agréable. Et il faut aussi, là, je me rends compte, notamment pour celui-là, qui est visible, mais il faut que je prenne des... Enfin, je vous conseille aussi de prendre des élastiques qui tiennent un petit peu mieux. Là, j'ai pris des élastiques très très petits, parce que justement, je voulais qu'ils soient discrets, et en fait, il faut un petit peu plus d'accroche, donc je vous conseille des élastiques un peu plus épais, qui tiennent un petit peu mieux. Alors ça, c'est top. Je vous dis pour les cheveux fins et pour les cheveux glissants, parce que comme il y a un élastique tous les 5 cm, ça va tenir hyper bien toute la journée. On dirait un peu une tresse travaillée, et le fait d'élargir comme ça, si vous avez les cheveux fins, vous allez voir, c'est génial. Le petit conseil de la fin pour enlever les élastiques, si vous avez les cheveux longs, les élastiques en caoutchouc, ça peut arracher les cheveux et c'est très très relou. Donc moi, ce que je faisais quand j'avais les cheveux longs et que j'essayais cette coiffure, je prenais un élastique et j'enlevais tout au ciseau, comme ça c'était beaucoup plus simple et je me prenais moins la tête. Avant de terminer, pendant que j'y pense, si vous aimez bien le make-up, c'est la vidéo de lundi, je vous mets un lien dans la barre d'infos. J'espère que ça vous a plu et que vous allez le refaire. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien et je vous dis à vendredi, ciao!